Five Nights at Freddy's, une série de jeux vidéo que je n'ai même plus besoin de présenter dû à son succès. Mais saviez-vous qu'il s'était inspiré d'un drame qui s'est passé dans un Chuck E. Cheese en 1993 ? Dans cet épisode, je vais vous présenter la création de cette franchise de restaurant, d'où les animatroniques ont été inspirés, l'histoire sombre du massacre qui a lieu au Chuck E. Cheese, et pourquoi cet événement a inspiré les Five Nights at Freddy's. Bienvenue dans un nouvel épisode. La création de Chuck E. Cheese. Voici le premier restaurant de Chuck E. Cheese. C'est celui qui fera grandir cette chaîne de restaurants. Et grâce à cela, Scott Cawthon trouvera l'inspiration pour créer le premier Five Nights at Freddy's. Mais revenons à notre restaurant. Il ouvrira ses portes le 17 mai 1977 à San José en Californie et se nommera Chuck E. Cheese Pizza Time Theater. Son concept était original à l'époque et a été imaginé par Nolan Bushnell, le cofondateur d'Atari. Son idée était de créer un lieu où on pouvait trouver des jeux d'arcade, de la nourriture pas chère et un endroit familial. Bushnell était aussi fasciné par les parcs d'attractions de Walt Disney Company, plus particulièrement sur des animatroniques, notamment une attraction, le Country Bear Jamboree. Origine des animatroniques. Le 1er octobre 1977, le Country Bear Jamboree ouvre ses portes. L'attraction est une salle de spectacle qui nous fait penser à un théâtre. Mais ce ne sont pas des acteurs mais des ours animatroniques qui vont jouer un concert de country. On pourra par la suite retrouver d'autres attractions du même concept dans d'autres parcs Disney. De nos jours, ils ont été tous abandonnés à part le premier créé en 1971. C'est de ces spectacles que Bushnell a eu l'idée d'introduire des animatroniques dans les restaurants Chuck E. Cheese. Mais les premiers n'étaient pas autant bien réalisés que ceux de Disney. Voici le premier prototype de la franchise. Il s'agit de la souris qui se trouve sur le logo, et qui a le même nom que la chaîne de restaurants. Il est plutôt creepy. Après des retouches, le premier animatronique officiel de Chuck E. Cheese est sorti en 1971. D'autres vont être créés par la suite et seront également des animaux, notamment Krusty the Cat, Jasper T. Jones, Pasqually, The Woblets, Madame Wank, Foxy Calling, Mr. Munchie et plein d'autres. Cette première génération d'animatroniques aura aussi inspiré les personnages de Five Nights at Freddy's. Aujourd'hui, Chuck E. Cheese a ouvert plus de 500 restaurants à travers les États-Unis. Mais avec le temps, plusieurs restaurants ont fermé leurs portes et les animatroniques ont commencé à être enlevés des restaurants. On peut trouver plein de photos où on voit des animatroniques abandonnés et qui sont devenus encore plus creepy avec le temps. Mais ce qui a vraiment inspiré l'histoire de Five Nights at Freddy's est un événement tragique qui est arrivé dans un Chuck E. Cheese. Je vous propose donc de vous la raconter. Help me. Le massacre. Il a eu lieu le 14 décembre 1993 à Aurora, qui se trouve dans l'État du Colorado aux États-Unis. Ce massacre s'est produit dans un Chuck E. Cheese. Il était 22h et les employés rangeaient le restaurant pour pouvoir partir. Mais un jeune homme se cachait dans les toilettes et n'avait qu'une idée en tête. Se venger. Alors pourquoi ? Pour répondre à cette question, il faut remonter quelques mois en arrière pour comprendre. Voici Nathan Dunlap. Il est né le 8 avril 1974. Il a grandi avec son père adoptif et sa mère biologique. La famille a déménagé plusieurs fois et s'est finalement installée au Colorado. L'enfance de Nathan Dunlap a été très difficile. Une cause de cela était les maladies mentales de sa mère. On avait découvert qu'elle était schizophrène et possédait des troubles bipolaires. À la maison, elle était plutôt violente avec Nathan. À l'âge de 14 ans, l'adolescent tenta à 2 reprises de se... Son père adoptif était inquiet et demande au psychologue de l'école de réaliser des tests pour évaluer la santé mentale de Nathan. Les résultats sont arrivés et il a été révélé que Nathan avait des signes d'hypomanie. Il s'agit d'un état psychiatrique caractérisé par des troubles de l'humeur. L'hypomanie est aussi un critère important des maladies du spectre du trouble bipolaire. Ce qui possède sûrement aussi car sa mère le possède ainsi que d'autres membres de sa famille biologique. Nathan Dunlap va commettre par la suite plusieurs crimes, notamment des vols à main armée dans des restaurants ou autres commerces.
Il ira au centre de détention pour mineurs à l'âge de 15 ans. Dû à ses problèmes mentaux, il sera envoyé à un hôpital psychiatrique. Au final, il sera libéré mais continuera à commettre des crimes. Un jour, il rencontrera Tracy Lackman dans un bus. Ils s'entendent bien et sortiront ensemble. Cette relation semble aider Nathan car il voudra travailler par la suite. Il trouve un petit poste dans un Chuck E. Cheese. Malheureusement, dû à ses troubles de l'humeur et son travail mal fait, il se fera renvoyer du restaurant. Nathan est très énervé contre son ancien directeur et décida de vouloir se venger à tout prix. Revenons alors au moment où le jeune adulte se trouve aux toilettes. Vous avez compris, il s'agit de Nathan Dunlap et il se trouve dans le Chuck E. Cheese pour se venger contre son ancien directeur. Avant d'aller se cacher dans les toilettes, il a mangé un sandwich et a joué des jeux d'arcade. À 9h50, il alla se cacher dans les toilettes pendant que le restaurant fermait ses portes. Mais ce soir-là, son ancien directeur n'était pas là. Et il le savait très bien. Cela n'a pas arrêté son idée de se venger. Il se regarda dans le miroir et sortit son arme pour se venger. Il avait un pistolet semi-automatique de calibre 25. Il sortit des toilettes et trouva Sylvia Crowell, âgée de 19 ans, qui était en train de nettoyer le buffet à salade. Nathan Dunlap se rapprocha et lui tira une balle dans l'oreille. Sylvia sera décédée suite à ses blessures. Nathan continua son chemin et trouva Ben Crent, âgé de 17 ans. Nathan tira à nouveau et Ben sera touché près de son œil gauche. Lui aussi décédera suite à ses blessures. Une autre employée assista à la scène et ne pouvait plus bouger, tellement qu'elle était choquée de la scène qu'elle était en train de vivre. Elle se nommait Colleen O'Connor et avait 17 ans. Nathan s'est rapproché d'elle et elle s'est mise à genoux pour commencer à supplier de l'épargner. Mais il lui a tiré une balle fatale dans la tête. Dehors du restaurant se trouvait Bobby Stephen, âgé de 20 ans. Il était en train de fumer sa cigarette et a entendu les bruits de balles. À ce moment-là, il pensait que c'était des enfants qui éclataient des ballons de la Chuck E. Cheese. Malheureusement pour lui, ce n'était pas le cas. Il rentra dans le restaurant pour finir ses dernières tâches à faire. Par manque de chance, il se retrouva devant Nathan Dunlap. Il lui tira une balle dans la mâchoire. Stephen tomba au sol, mais il était encore vivant. Il a fait semblant d'être sans vie et Nathan n'a rien remarqué. Nathan Dunlap arriva devant la porte du bureau où se trouvait l'autre directrice nommée Marge Kohlberg, âgée de 50 ans. Il lui força d'ouvrir le petit coffre-fort où se trouvait l'argent du restaurant. Une fois ouvert, Nathan tira une balle dans l'oreille de Marge et prenait l'argent dans le coffre. Pendant qu'il prenait les derniers billets, il remarqua que Marge bougeait encore et retira une balle qui lui sera fatale. Entre-temps, Stephen a eu le temps de s'enfuir. Il a marché jusqu'à des appartements et a prévenu une personne du massacre qui s'était produit. La police a été appelée et des voitures ont été envoyées. Stephen, lui, est allé à l'hôpital en urgence et a survécu de ses blessures. Une fois sur place, les policiers ont découvert une scène horrible. La musique qui accompagnait les animatroniques était toujours allumée, ce qui a dû donner un grand froid dans le dos. Au final, la police a pu attraper Nathan Dunlap qui s'est caché chez un de ses proches. Après le procès, il aura droit à 4 peines de mort. Pendant ces années, la peine de mort était encore autorisée à ce moment-là. Mais Nathan Dunlap ne sera pas exécuté car cette peine de mort a été enlevée au Colorado. Il restera donc en prison toute sa vie et aujourd'hui il est toujours vivant. Maintenant vous allez me dire, pourquoi est-ce que je vous ai raconté cette histoire? Eh ben, la réponse est très simple. Ce massacre a inspiré le jeu de Five Nights at Freddy's. Laissez-moi vous donner les détails. L'inspiration de Five Nights at Freddy's. Pour bien comprendre pourquoi le jeu s'est inspiré du drame, je dois vous expliquer le début du jeu de Five Nights at Freddy's, et je pense que vous allez vite tisser les liens entre les deux histoires. Le lore de Five Nights at Freddy's commence en 1980. Deux entrepreneurs nommés William Afton et Henry Emily pensent à avoir trouvé une idée de génie. Ouvrir une pizzeria où on pourrait trouver des spectacles d'animatronique, des jeux d'arcade et des pots de glace. Le restaurant a un énorme succès. William Afton est un ingénieur et a créé lui-même les animatroniques ainsi que les costumes. On trouve Freddy Fazbear, un ours, Chica, une poule jaune, Bonnie, un lapin,
et Foxy qui est un renard. Tout se passait bien, mais malheureusement, William Afton cachait sa véritable nature. En réalité, c'est un tueur en série et utilise des animatroniques pour prendre la vie à des enfants. Sa première victime est la fille de son partenaire Henry Emily. Il s'était déguisé en Bonnie pour commettre ce crime. L'esprit de la fille a pris possession d'une autre marionnette que Afton avait créée, The Puppet. Malheureusement, William ne s'arrêtera pas à une seule victime. Il recommencera à se déguiser et enlèvera la vie à 5 enfants. Pour pas qu'on découvre cette scène horrible, il cacha les corps dans les animatroniques de la pizzeria. Comme pour la fille de Henry Emily, les esprits vont prendre possession des animatroniques, et c'est pour que ceux-là ils se réveilleront la nuit. Les jours suivants du crime, une horrible odeur de sang s'installa dans le restaurant. Les clients sont mécontents, et le restaurant fermera finalement ses portes. La pizzeria est abandonnée et se met lentement à tomber en ruine. Vous connaissez probablement la suite de l'histoire où des employés devront surveiller le restaurant la nuit à l'aide de caméras de surveillance. Pour la suite de cet épisode, je vous propose de comprendre le lien entre l'histoire de Five Nights at Freddy's et le massacre au Chuck E. Cheese en 1993. Les liens. La première chose à dire est les similitudes entre les deux restaurants. Pour les deux, leur nom provient de leur animatronique fétiche. La souris pour Chuck E. Cheese et Freddy pour Freddy Fazbear Pizza. D'ailleurs, quand on regarde les deux logos, on voit qu'ils se ressemblent beaucoup. Leur concept est pratiquement la même, de vendre des pizzas dans un lieu familial et de pouvoir voir des spectacles d'animatronique. Mais ce qui va être vraiment intéressant est que Nathan Dunlap et William Afton sont la même personne. Je m'explique. Ce sont les deux des tueurs en série. Nathan Dunlap a tiré sur 5 personnes dans le Chuck E. Cheese, et 4 d'entre elles sont décédées. William Afton, lui, a assassiné 5 enfants dans le Freddy Fazbear. En fait, les 4 personnes décédées dans la vraie vie seraient les 4 animatroniques de Five Nights at Freddy's. Mais il y avait la 5e victime de Chuck E. Cheese qui a survécu, et en écrivant ce script, j'ai trouvé personnellement une théorie de qui il serait dans le jeu. Je n'ai pas cherché sur internet pour confirmer ma théorie, mais je vous la propose quand même car je la trouve très intéressante. Pour moi, Bobby Stephen serait le phone guy. C'est la personne qui vous appelle dans le jeu. Alors pourquoi je pense à cette théorie? Car Bobby Stephen a survécu au massacre, et il est allé dans le voisinage pour que quelqu'un appelle la police pour prévenir de la situation. C'est comme si dans le jeu, Stephen voudrait appeler l'employé de la salle de vidéosurveillance pour le prévenir qu'il est en danger. Bon, contrairement aux autres éléments de l'épisode, Stephen serait le phone guy est une théorie. Pause. Après réflexion, j'ai regardé les appels du phone guy et je me rends compte qu'il va l'avertir tout de suite du danger des animatroniques. Même au contraire, il va nous dire qu'on risque rien. Je me suis peut-être un peu trop emballé quand j'ai pensé à cette théorie en écrivant le script. Enfin bref. Autre chose qui ressemble entre Chuck E. Cheese et Freddy Fazbear Pizza sont les animatroniques tout simplement. Les deux franchises se sont inspirées d'animaux. Une souris pour Chuck E. Cheese et un ours pour Freddy Fazbear Pizza. On peut rajouter qu'ils font des spectacles musicaux dans les deux lieux. Puis en les mettant côte à côte, on voit une légère ressemblance je trouve. J'ai même trouvé des internautes qui se sont amusés à créer les animatroniques de Chuck E. Cheese en version jeu. Comme s'ils étaient dans la franchise de Five Nights at Freddy's. Ce que je trouve génial comme idée. En parlant d'animatroniques, de nos jours, Chuck E. Cheese a décidé de les enlever petit à petit. On peut voir plein d'animatroniques qui sont abandonnés. Cette raison est due à Five Nights at Freddy's? Bonne question. Chuck E. Cheese continue à s'agrandir mais a beaucoup changé avec le temps. Aujourd'hui, on peut trouver des trampolines et des écrans de jeu à la place des jeux d'arcade. Également qu'à la place des animatroniques, ce sont des employés déguisés pour amuser les petits. Les fans de la franchise sont déçus dû à ces décisions car ils adoraient les animatroniques, ce qui pouvait rappeler leur enfance. Mais ils commencent à disparaître et un jour seront complètement oubliés. On arrive à la fin de cet épisode, et j'espère qu'il vous aura plu. Je m'excuse si je n'ai pas pu beaucoup sortir de vidéos, car j'ai commencé de nouvelles études, et j'ai été malade pendant 1 mois au niveau de la toux. Donc d'enregistrer ma voix avec ces conditions était très difficile pour moi. Mais maintenant ça va un petit peu mieux, et j'ai hâte de vous faire découvrir de nouveaux sujets passionnants. A bientôt pour de nouveaux épisodes.